Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de décembre 2024. Oui, ça y est, nous y sommes déjà. Cette introduction va concerner uniquement les signes de feu, c'est-à-dire Sagittaire, Lion et Bélier. Donc, si votre signe, par exemple, ascendant ou lunaire est d'un autre signe, vous aurez une autre introduction. Donc, celle-ci, elle est vraiment pour les signes de feu. Et ce mois de décembre, on me dit de vous dire, amis signes de feu, qu'il y a une nouvelle page que vous allez écrire. Cette nouvelle page va vous permettre de continuer le chemin de manière paisible. Donc, on quitte les inquiétudes, on quitte le stress, on quitte les tracas, on quitte la culpabilité également, on quitte pas mal de choses qui nous retenaient dans le passé. Donc, sur cet horoscope, sur cette guidance du mois de décembre, je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et très bonne année. Prenez bien soin de vous. Sachez que tout est écrit. Maintenant, c'est à nous de faire manifester les choses que l'univers a prévues pour nous. Si nous restons sans agir, sans action, sans demander, il ne se passera rien. Parce que l'univers lui comprend quand tu es déjà éveillé. Donc, premièrement, pour ceux qui sont là aujourd'hui, pensez déjà à vous réveiller et ensuite demandez à ce qu'on vous aide sur votre chemin d'éveil. Je le dis, je le répète sur cette chaîne, que pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques pour la fin d'année 2024, n'hésitez pas à vous manifester le plus tôt possible parce que je n'aurai pas la place pour tout le monde. Je ne pourrai pas aller cette année faire autant de soins que j'ai fait les autres années parce que cette année, je la consacre aussi à ma petite famille. Je le ferai, mais à une échelle un peu plus réduite. Donc, n'hésitez pas à le demander de manière à rentrer dans la nouvelle année purifiée et à laisser tout ce qui est impur dans l'ancienne année 2024. On parle vraiment de gros nettoyage ici. Et je ne fais pas de nettoyage énergétique sans guidance. Donc, demandez d'abord une guidance pour pouvoir profiter du peu de temps qui nous reste parce que nous sommes déjà presque à la fin novembre. Décembre, ça va passer très vite. Donc, vraiment, je vous invite à vous manifester pour ceux qui le souhaitent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont encore se manifester à la dernière minute. Et là, je vais être obligée de leur dire, je ne peux pas. Et c'est vrai que parfois, ça déçoit et ça peut frustrer plus d'une personne. Et voilà. Donc, préparez-vous, prenez-vous vraiment à l'avance, prenez-vous, prenez le temps de le faire de manière à ce que tout puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Rappelez-vous également que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie Fatma, elle a été conçue pour vous accompagner à cheminer, à ascensionner, à révéler la lumière qui est en vous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, c'est juste une information, chacun la prend comme il veut. Le Christ m'a dit lors d'une apparition que dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Donc abonnez-vous pour être dans cette barque avec le Christ parce qu'une fois que vous êtes abonné, quand vous venez ici, que vous mettez votre commentaire, que vous dites Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi, vous êtes déjà dans l'acceptation. On appelle ça la foi. Et c'est ça qui fait en sorte que les choses se manifestent. Moi, je vois des commentaires, les gens qui me disent, ça fait 1 mois que je suis sur cette chaîne, depuis que je suis là, mon autre est revenu, ma situation s'est arrangée, j'ai eu un nouveau boulot, j'ai eu ça. Et parce que certaines personnes sont vraiment dans l'acceptation et se disent, j'ai confiance. On appelle ça la foi. Je ne saurais vous le dire d'une autre manière que celle-ci. Ayez la foi pour voir les miracles se manifester, les manifestations venir dans votre vie et s'imposer aussi à vous parce que vous avez aussi le droit de vivre votre chemin de grâce et de lumière. Oui, le pain noir, ce n'est pas que pour les mêmes personnes. Il est temps d'écrire une nouvelle page, mes belles âmes. Maintenant, c'est votre heure qui commence et à vous de faire en sorte que cette manifestation vienne à vous par l'acceptation et la foi. Voilà. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, très bonne fête de fin d'année à vous tous et à toutes, mes belles âmes. Bonjour mes amis béliers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue à vous tous, chers amis, et que cette guidance vous apporte la sagesse, l'intuition, le discernement, la guérison dont vous avez besoin et les informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie.
N'hésitez pas à demander une guidance privée si d'avenir le cœur vous en dit, ou un soin énergétique. Je serai là, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Amis Bélier, on m'a donné des messages ici pour vous. Alors, je vais vous les lire. On me dit de vous dire, on va t'envoyer un bon ami qui va t'aider sur ton chemin. On va t'envoyer un bon ami qui va t'aider sur ton chemin. Peut-être que tu l'as déjà rencontré ou peut-être que tu vas le rencontrer. Et on me dit aussi de te dire que tu vas apprendre que les fins ne sont en fait que des commencements. Peut-être que tu as terminé avec quelque chose et tu vas commencer autre chose. Ou peut-être une relation et tu vas commencer avec une nouvelle relation, je ne sais pas. Et j'ai reçu aussi un dos de deck, comme pour les Sagittaires, on parle de guérison. Il y a quelque chose qui doit guérir. On te dit, imagine ton couple entouré de lumière dans le côté sentimental. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Que tu sois en relation avec une personne ou que tu sois seul. Et j'ai également un enfant là qui a besoin de guérison. Donc peut-être que tu as vécu des choses dans ton enfance. Ça peut être des traumatismes d'enfance de tout ordre, hein, de maltraitance, de violence, quelle que soit la violence. Ou alors, en tout cas, il y a quelque chose ici qui touche à l'enfant et qui est resté peut-être douloureux. D'accord? J'ai un monsieur derrière, un gentleman, et j'ai également la personne principale ici qui est peut-être concernée, c'est une maman, pour certains, bien entendu. Voilà. Donc, ça peut être, on peut parler d'un papa, d'une maman, d'une maison ou d'un beau papa, ma foi. On vous dit, quand vous allez accepter ce qui est passé, il y a un grand bonheur qui vient à vous et on parle vraiment d'abondance ici. Donc, accepter de libérer, de laisser partir peut-être la mort d'un proche, le décès, ou de laisser partir ce qui est déjà passé dans votre vie. La mort parle également de libérer des choses anciennes, de guérir, de se renouveler. La mort, c'est la mort des anciennes choses. Là, vraiment, il y a quelque chose qui a trait à la mort. Soit quelqu'un est parti de ta famille, soit on te demande de libérer, de laisser mourir certaines choses, de renouveler, quitter l'ancienne peau pour être neuf de nouveau. D'accord? Voilà. Cette guérison, j'ai la guérison ici. Et on vous dit, quand vous allez retrouver cette guérison, il y a la passion qui reviendra dans votre vie. Passion. On me dit que tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, tu as vraiment quelque chose qui attire les gens, qui les amène vers toi, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le côté amical. Tu as quelque chose de magnétique qui attire les gens. Donc, profites-en parce qu'il y a des étapes comme ça dans la vie, il y a des périodes dans la vie. C'est pareil, les amis. Voilà, on parle vraiment d'un bon ami qui va t'aider. Et il y a une transformation qui doit se faire pour toi là. On parle de liberté. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Donc, il y a encore ce message qui ressort aussi pour les béliers. Peut-être que tu es ascendant Sagittaire parce que je l'ai eu chez les Sagittaires aussi. Et on te dit, je la reprends, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. J'ai une union sacrée qui vient là. Union sacrée, on peut parler ici d'âme sœur, de flamme jumelle ou d'une amitié très forte qui va être sacrée, union sacrée. Et j'ai à côté friendship, donc relation amicale. Pour certains, ça peut être une relation amicale qui va être forte, d'accord? Sans forcément toucher au charnel, mais quelque chose de très puissant. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un par hasard, de manière fortuite, et tu te rends compte que cette personne-là, depuis que tu l'as rencontrée, il y a quelque chose de fort entre vous deux. Donc, on parle vraiment d'une relation assez forte, d'accord? Qui va t'aider à réparer des blessures de ton âme, des fêlures, des blessures de ton âme. Et on te dit, ne doute pas par rapport à ce message. Ne doute plus que toutes les questions que tu te posais sont dans ce message, sont dans cette
relations, sont dans ce qui vient pour toi. Mais pour cela, rappelle-toi qu'il va falloir que tu laisses derrière toi le passé, le décès d'une personne peut-être qui est partie, et que tu en parles peut-être de moins en moins parce qu'il y a encore la blessure qui est là. On n'oublie pas ceux qui sont partis, mais souvent, il faut avancer, d'accord? Il y a ça ici à travailler. Et aussi, la mort peut parler également de la mort des anciennes choses pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Voilà. J'ai un personnage principal là. D'accord? C'est un gentleman. Donc, on parle de la personne qui vous concerne. Peut-être c'est vous ou c'est votre autre ici. On parle argent inespéré. Donc, quelqu'un va peut-être avoir des rentrées d'argent ici. OK? Actuellement, ça peut être compliqué parce qu'il y a une personne qui est peut-être en prison là. Prison émotionnelle, prison sentimentale, prison financière, peut-être prison physique aussi, mais on parle de quelqu'un qui va être inspiré, qui va vous aider pour pouvoir sortir de cette prison. On voit aussi qu'il y a eu des souris, peut-être des souris parlent d'abus de confiance, d'escroquerie, de choses ici qui n'ont pas été correctes. Donc peut-être que quelqu'un a voulu vous mettre en porte-à-faux par rapport à une situation, mais on va vous aider. Donc on vous dit ici, on va t'envoyer un bon ami qui va t'aider sur ton chemin. Je ne sais pas sur quelle forme il va t'aider, mais là-haut, ils le savent. Donc, quand tu as une guidance comme ça, dis-toi, Seigneur, je suis tombé sur cette guidance, tu sais pourquoi, aide-moi. J'ai le tribunal aussi ici. Donc, peut-être que tu as été au tribunal, peut-être quelqu'un a voulu te mettre dans une embrouille. Ce n'est pas un tribunal physique, c'est un tribunal, c'est quelque chose de spirituel. D'accord? Voilà. On parle de voyage. D'accord? Et on parle ici de courtiser quelqu'un. Et on parle de succès en amour qui vient pour toi, qui va te libérer. D'accord? J'ai la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, demandez à ce qu'on vous libère des anciennes choses. On parle de la mort ici. La mort, pas forcément physique, mais la mort des schémas anciens, des schémas répétitifs. Libérez-vous de cela et avancez sur votre destinée. On parle également d'une communauté. Peut-être qu'il y a une personne qui a une communauté qui va vous aider à vous recentrer sur votre chemin de vie. Peut-être que vous allez créer une communauté. Et j'ai ici une jeune femme riche. Peut-être que vous allez rencontrer une jeune femme riche. J'ai encore ici des histoires ici avec la juridiction et des changements qui viennent pour vous. OK? Il y a un message là. Et on parle d'une bonne dame et des honneurs qui vont vous être donnés. Les gens vous considèrent comme quelqu'un de bien. Même si on a essayé de vous traîner dans la boue, de vous salir, les gens vont vous donner des honneurs. Il y a des honneurs qui vont vous être donnés. Peut-être que pendant longtemps, vous avez été enfermé, mais on vous dit qu'il y a un bon ami que l'univers va vous envoyer, qui va vous aider sur votre chemin. Cet ami peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est à vous de le reconnaître. D'accord? Alors, continuons. On va prendre le tarot du bon karma qui va nous donner d'autres messages complémentaires par rapport à votre situation. Merci les guides. Ah, j'ai une carte qui est là-dedans. On parle de la reine de coupe. Hein. Ça, c'est la femme. La reine de coupe, c'est la femme qui donne l'amour. C'est peut-être vous, ou c'est peut-être une femme que vous allez rencontrer qui va vous donner l'amour. OK? Si vous êtes une femme, on parle de vous, là, la reine de coupe. Si vous êtes un homme, on parle d'une personne qui est dans votre cœur, dont la personne à qui vous pensez. On parle, c'est une personne qui est pleine d'amour. Voilà, vous pouvez lui faire confiance. Bélier, décembre 2024, 6 d'épée. Il y a quelque chose qui va se rétablir là. Le retour à l'apaisement, le retour à l'harmonie. J'appelle ça la carte de la convalescence, c'est-à-dire qu'on a été malade, puisqu'on a ici la guérison. D'accord? Elle est où la guérison? On a la guérison là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, quand il y a la guérison, quand on prend un traitement, on commence à demander des libérations karmiques ou des libérations de prison. Regardez cette carte, elle est horrible cette carte. Donc, quelqu'un était enfermé, soit spirituellement, soit physiquement, d'accord? Soit mentalement. Donc, là, ce mois-ci, on commence à retrouver de l'harmonie. On commence à sentir que les regards des autres ne nous disent plus rien. Les mauvais œils que les gens nous envoient ne peuvent plus rien sur nous parce que les gens vont vous considérer comme vous êtes désormais. Si on vous a mis une étiquette, cette étiquette est en train, c'est comme s'il a plu sur cette étiquette et elle a perdu sa force. Elle est en train de s'effriter. D'accord? Voilà. Waouh! Certains étaient bloqués parmi vous. Hein. Mais ce blocage commence à tomber. J'ai ici un roi de bâton et une reine d'épée. Donc, il y a une histoire avec un homme ici.
Voilà, quelqu'un de gentleman, enfin gentleman, on se comprend. Pas si gentleman, justement, mais un bel homme qui joue sur la séduction, qui vous a mis dans une énergie de blocage. Mais on vous demande ici de vous transformer par rapport à cette reine d'épée. Peut-être c'est vous la reine d'épée aujourd'hui par rapport à cette situation qui s'est passée, qui vous a mis en colère ou mis en colère. Et on vous dit ici de vous transformer de cette énergie pour avancer. La mort, on a encore la mort. Hein. Voilà, mes amis béliers, on va vraiment vous bousculer ce mois-ci pour que vous compreniez qu'il y a une libération qui doit se faire ici et maintenant et que les honneurs vont vous être donnés. Hein. Vous avez œuvré, vous avez donné. Hein. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir. Vous avez peut-être fait des études ou en train de faire des études. J'ai ici des contrats, la 6 de coupe qui vont vous ramener l'harmonie et on parle à la fin, vous allez recevoir la reconnaissance. Ça, c'est un diplôme. D'accord? Que vous soyez dans des études proprement dit ou pas, mais là où on va vous donner votre diplôme, votre reconnaissance, vous allez la recevoir. Allez, c'est parti. Trois de denier. Il y a un engagement là au niveau sentimental qui vient. Ok? Un engagement au niveau sentimental. Un contrat d'âme. Un contrat d'âme, un engagement. C'est le tarot du bon karma, d'accord? Soit on sort de ce contrat et on va vers autre chose, soit on en finit avec un contrat, soit c'est un nouveau contrat qui vient. Mais c'est le tarot du bon karma. On vous dit au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez emmagasiner des connaissances. Gardez vos projets pour vous et n'en parlez plus. D'accord? Il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, qui vont peut-être essayer de vous empêcher de vous bloquer. D'accord? J'ai un roi d'épée là. Il y a quelqu'un là, un homme, voilà, qui est peut-être bloqué sur vous. Je vais peut-être les mettre là. Je vais reposer les amoureux derrière. J'ai une personne là qui fait une fixation sur une autre personne, qui ne dort pas bien et qui ne rêve que d'une chose, c'est de vous inviter au restaurant, quoi. Qui ne rêve que d'une chose, c'est de vous inviter. Mais je pense que pour vous ici, c'est mort parce que votre cœur a été blessé. Hein. Ça peut être un ex aussi qui veut revenir hein, et qui a quelque chose qui est bloqué. Hein. Votre cœur a été tellement blessé, mais on vous dit de sortir de cette énergie de cœur blessé. Parce que, voilà, le chariot ici... il va falloir sortir de ça pour pouvoir vous reconstruire. D'accord? Et retrouver votre autonomie. Il y a quelque chose que vous devez créer là. Vous allez créer quelque chose. Mais avant ça, il va falloir quitter cette énergie de colère du passé avec une personne avec laquelle vous avez été dans une relation où ça a été bloqué. On me parle que cette personne veut revenir vers vous, mais vous ne pouvez plus parce que ce n'est pas possible pour vous. Votre cœur a tellement souffert. Peut-être que vous attendez que cette personne se manifeste avec des excuses. Si elle ne les fait pas, il ne faut pas attendre en fait des excuses des gens. Excusez-vous à vous-même d'avoir été dans cet état-là. Ici, ce qu'on vous demande de reprendre votre valeur et de créer ce que vous êtes co-créateur de votre vie. Créez ce que l'univers met sur votre chemin. Il y a quelque chose de beau que vous allez créer et qui va vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Je le dis ici parce que j'ai la 9 de denier, j'ai la reine de denier. Donc là, clairement ici, on vous demande de quitter le passé. Quitter le passé et arrêter de regretter ou de revoir ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Gardez vos projets pour vous, s'il vous plaît, n'en parlez plus. La tempérance. Spirituellement, on vous demande de faire un soin. D'accord? Spirituellement, on vous invite à faire un soin. Et quand vous allez voir un arc-en-ciel, ce sera un signe pour vous que la guérison a commencé. D'accord? Demandez aux guides de vous aider là-haut. Ils sont là pour ça. Spirituellement, on vous demande de faire un soin. Vous êtes protégé par vos guides. Vous avez des ancêtres qui sont devenus des anges, des guides. Et comme j'aime le dire, tous les ancêtres ne deviennent pas des anges. Selon comment ils ont œuvré, ils vont le devenir. Vous avez des gens qui sont là derrière, là-haut, qui vous gardent. Peut-être derrière vous, peut-être qu'ils sont derrière vous, comme cet ange qui est là derrière moi.
6 de denier. On va remettre l'ordre et l'équilibre dans votre vie. Mais vous deviez passer par cet apprentissage. Peut-être que vous faites quelque chose aujourd'hui qui ne vous plaît pas trop, mais restez là parce que c'est par là que vous allez vous révéler et qu'on va vous amener vers cette transformation. D'accord? 3 de coupe, ça va vous apporter de la joie. J'ai envie de recouvrir. De toute façon, je vais les recouvrir. Vous allez retrouver de la joie et l'harmonie dans votre cœur. Vous avez peur de ne pas sortir d'ermite. Vous avez peur de rester dans cette ermite, cet enfermement. Manifestez, demandez. Vous êtes dans la barque avec le Christ quand vous venez sur cette chaîne. Alors manifestez, demandez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, quelle que soit votre confession de foi, je suis dans la barque avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Que vous soyez chrétien ou pas. Pour les autres, c'est un maître, c'est un messager. Dites, grand maître Jésus, aide-moi. Paix soit sur toi. Donc, demandez-lui, il va vous aider. Vous avez peur de ne pas sortir de cette ermite, alors qu'on vous dit qu'il y a une guérison. Spirituellement, il y a une guérison qui va se manifester. Il faut tourner le doigt à quelque chose. Il va falloir quitter quelque chose du passé. 2 de coupe. Il y a une histoire d'amour là, d'âme sœur, de flamme jumelle, qui vous a rendu très triste, très malheureux ou très malheureuse. Il va falloir libérer votre âme de cette souffrance et en guérir. La mort ici. Peut-être c'est quelqu'un qui est mort aussi, ou peut-être qu'on vous invite tout simplement à laisser partir cette histoire pour pouvoir rentrer dans votre destinée. D'accord? À libérer votre cœur. Il y a encore la souffrance du passé. Là. Voilà, le diable. Cette énergie vous enchaîne et vous empêche de vibrer l'amour comme vous deviez le faire, comme vous devriez le faire. Et c'est peut-être aussi lié à quelque chose de transgénérationnel au niveau de la famille. Donc, demandez qu'on vous libère des chaînes de votre famille, aussi des choses qui n'ont pas fonctionné pour votre mère, pour vos grands-parents, etc. 7 de coupe, c'est à vous de faire le choix de la demande. Pour quitter aussi, pour moi, il y a de certains ici, il y a de la magie noire. Il y a des choses qui ont été faites dans la famille là, pour bloquer certaines personnes. Je parle surtout des femmes. La Vierge Marie va vous aider. Elle est là, la papesse. Elle va vous apporter ce soleil, amis. Et le monde. Vous avez, pour moi, ce sont les 4 meilleures cartes. Les 4 meilleures cartes. Vous avez été énormément trahi dans votre vie. Vous avez vécu des trahisons. Mais là, ce mois-ci, la convalescence, la 6 d'épée. Ça, c'est la 7 d'épée et ça, c'est la 6 d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a trahi. C'est à vous maintenant de faire un travail sur vous parce que si on remet ça à la Vierge Marie ici, c'est à elle de gérer. Ce n'est plus à vous. J'ai la Vierge Marie, j'ai la canne sans nom, la mort, la papesse. Celle-ci, elle n'a même pas à être là parce que ma Marie ne la veut même pas, mais c'est elle qui gère. Donc, du coup, comme on ne peut pas gérer, nous, ces trahisons, on les lui remet. Nous avons le soleil, nous avons le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Le soleil, c'est la deuxième meilleure carte du tarot. Et la Vierge Marie, la papesse, c'est l'une des cartes très puissantes avec l'Hérophante qui représente le divin. Donc, et la mort, c'est quelque chose, une transformation c'est obligé que ça change. Parce que c'est avec la Vierge Marie que ça va se passer. Donc, vous avez la mort, le soleil, la papesse, le monde et la magie noire, l'ermite. Donc, on vous a quand même aidé à être dans cet état-là, dans cette situation. Donc, aujourd'hui, ici, les guides viennent vous guérir la tempérance et c'est la Vierge Marie qui s'occupe de ça. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire le rosaire, commencez à prier Maman Marie. Elle va vous aider. OK? Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, ton message est là pour te rappeler que tu vas être aidé. Qu'on t'ait traîné en justice, qu'on t'ait éterné ton image, qu'on t'ait jeté dans la boue, qu'on t'ait éclaboussé avec la boue, tu vas être nettoyé. Les honneurs, c'est la carte des honneurs. D'accord? C'est la carte des honneurs. On va occuper tes ennemis ailleurs pendant que toi tu avances. Il y a un travail qui se fait et tu vas retrouver un apaisement ce mois-ci. C'est la carte de la convalescence. Ça va commencer à aller mieux. Ce n'est pas encore parfait, mais ça va déjà... Il y a quelque chose qui va se mettre là, comme une fondation, d'accord? Tu as comme un ponton là. Tu es un endroit où tu es... Voilà. Je ne sais pas comment je peux... Comme un tampon ou un truc où tu
tu es en sécurité. Voilà, tu es en sécurité et ça commence à aller mieux. C'est pas encore la grande forme, mais ça commence à aller mieux parce qu'on te sort de cette ermite. Il y a plusieurs fois l'ermite quand même. Hein. On te sort de cette ermite et de cette magie noire. Et quand tu as la Vierge Marie, tu peux aller tranquille parce que c'est elle qui te guide, c'est elle qui t'accompagne et c'est elle qui te protège. Voilà mes amis, on vous demande de garder vos projets, n'en parlez plus, les gens parlent trop. Gardez vos projets. La lune ici sont les choses qui ont été faites dans l'occultisme pour vous empêcher d'aller vers votre lumière, votre destinée. Ne parlez pas de vos projets. Tout ce que vous êtes en train de faire, ne dites plus rien à personne. Vous allez constater que les gens parlent autour de vous. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. J'essaie juste de vous remettre les cartes que j'ai eues tout à l'heure. Guérison, d'accord? Liberté, ok? Une passion peut-être qui est partie et on vous demande de garder de prendre le temps de guérir. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Union sacrée, quelque chose de sacré qui vient pour toi. Donc, je ne connais pas cette carte. Je ne sais pas ce qu'il y a comme message, mais on va la lire ensemble. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. 35. C'est votre dernier message. J'ai un autre message. On parle d'un message qui va, une bonne nouvelle, issue heureuse. On a parlé des grands honneurs que vous allez recevoir. On va nettoyer votre image. On va nettoyer votre aura. On va renouveler votre situation. Tout ce qui avait été mis en prison, tout ce qui avait été mis comme déshonneur, on va vous remettre votre image parce qu'on parle ici d'une bonne dame. D'accord? Si vous êtes une femme, on parle d'une bonne dame. Voilà. Message pour vous. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez ayez confiance, autant pour moi, et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers l'amour encore plus grand que celui que vous connaissez. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Amen. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Et on vous a dit tout à l'heure, tu vas apprendre que les fins ne sont en fait que des commencements. Donc, il y a quelque chose qui va recommencer là. Peut-être une ancienne relation, peut-être un nouveau travail, mais que tu avais déjà connu, mais différemment. Tu vas le faire différemment. Peut-être que tu vas signer des nouveaux contrats. Il y a quelque chose de recommencement ici. Et j'ai occupation et horizon lointain. Il y a quelque chose qui va être un ancrage, d'accord? Laisse tes ennemis s'occuper à parler de toi, à déblatérer sur toi. Dieu t'amène vers les honneurs. D'accord? C'est ton mois, c'est le mois de la guérison, c'est le mois de la libération, c'est le mois où les unions sacrées vont se faire. Préparez-vous à rentrer dans la nouvelle année avec la victoire divine. Et dites-vous que le temps de Dieu est le meilleur. Dieu n'est jamais en retard. On a dit ici, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Tu vois? Le temps. Et le dernier message te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal.
Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, arrête de culpabiliser sur quelque chose qui s'est passé. Tu as fait de ton mieux. Maintenant, tu vas vers des nouveaux horizons. Lointains, peut-être, mais victorieux. Prépare-toi à accueillir ce qui vient à toi. Et n'oublie pas que tu es aimé, tu es protégé. On te déchaîne ici d'un lien transgénérationnel familial. Un contrat peut-être diabolique qui vient de ta famille, qu'elle soit paternelle ou maternelle, puisque ici ce sont les guides qui ne sont plus là et qui viennent également intervenir dans une situation pour une reine de coupe. J'ai eu 2 fois la reine de coupe, hein, c'est toi. Hein. Que ce soit toi ou ta femme, il y a une reine de coupe là qui est déchaînée aujourd'hui et qui est libérée parce qu'elle a accepté cette guérison. Ça peut être ta mère aussi. Mais en tout cas, il y a une femme là qui va avoir des honneurs et qui va vous porter vers la lumière. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Cette année, je vous souhaite encore une très bonne année. Joyeuse fête de fin d'année. Plein de belles choses. Que la nouvelle année vous apporte prospérité, amour, guérison et abondance. Au nom de Jésus. À bientôt.